Bonjour à tous, bienvenue ici à l'hôpital du Grosbois, à quelques quinzaines de kilomètres de Besançon. On est là au sein de l'entreprise Bazo Illumination, l'une des 5 entreprises en France à concevoir, imaginer des illuminations comme cela. Pourquoi plus que 5 en France, Jean-Luc Bazo? Alors, plus que 5 en France, parce qu'il y a ne serait-ce que 5 ans, nous étions une 12-13, mais que la baisse de dotation globale de fonctionnement des communes, qui sont nos clients à 100%, a fortement impacté, Voilà. malheureusement. Et les budgets sont grignotés sur les illuminations de Noël notamment. Alors vous fonctionnez avec du personnel intérimaire pendant 3 mois seulement, de septembre à novembre. On va regarder un petit peu ce que fait madame. Techniquement, il y a un savoir-faire notamment ici. Expliquez-nous. Oui. Alors, techniquement, le cordon lumineux, donc Sandra est en train de câbler ici, a une particularité, c'est qu'il faut le chauffer pour pouvoir le plier. Sinon, les petits fils à l'intérieur peuvent casser. Et ça demande un doigté, une habitude, une force aussi, parce que c'est quand même un produit assez résistant. Et les points sensibles sont souvent ces angles très vifs, ou sur les grandes longueurs, comme là, sur une longueur plate, comme maintenant, ça va très bien. Ça va mieux. On disait à l'instant, donc il y avait le traîneau derrière nous qui a une magnifique réalisation. On disait que vous étiez une entreprise temporaire, j'ai envie de dire, qui fonctionne de septembre à décembre. Pourquoi juste 3 mois? Juste 3 mois, simplement parce que les commandes arrivent début septembre, même pas tout à fait, à partir du 15 septembre pratiquement. Le temps que les communes fassent leur choix. On fait du commercial tout au long de l'année, mais les décisions se prennent en général au mois de septembre. Et évidemment, on livre avant Noël, sinon ça n'a pas de sens. Avec des étapes différentes depuis la conception et la réalisation. C'est votre épouse, je crois, qui dessine au point de départ les réalisations, genre le traîneau. Voilà, tout à fait. C'est un travail collectif. Mon épouse et moi, on s'inspire de beaucoup de choses. On s'inspire de salons spécialisés, on s'inspire d'enluminure. Et ensuite, mon épouse, qui a un bon coup de crayon, fait des ébauches au trait, qu'après on reprend en informatique. Avant le câblage, ce que font ces dames à côté de nous, il y a une étape, c'est la fabrication du châssis, comment on appelle ça? Chez nous, c'est le cintrage et la soudure. Où en fait, on travaille de l'aluminium, uniquement de l'aluminium. Et la base et la forme du produit vient du cintrage. Plutôt que d'en parler, ce qu'on va faire, on va aller voir, puisqu'on a enregistré une petite séquence il y a quelques instants, justement au cintrage. Jean-Luc, ici dans l'atelier, il se passe quoi? Alors ici, on est dans l'atelier de soudure, en fait, où on a 6 stations de soudage. Marc ici est en train de cintrer une pièce, un décor qui, pour le cas celui-là, va aller en Corse. C'est écrit quoi d'ailleurs? C'est écrit Paci et Saluta. Donc, ça veut dire quoi? Parce que j'ai pas fait Corse deuxième langue. Paix et santé en Corse, c'est cette joyeuse fête corse. En fait. C'est la bonne année. Le cintrage, alors on parle du cintrage, ça consiste à quoi? Ça veut dire quoi, cintrer, pour les non-spécialistes? Ça consiste à mettre en forme un profilé d'aluminium de 5 mm d'épaisseur, exactement à la forme du plan, puisqu'on travaille sur un plan papier à l'échelle 1, de le positionner et ensuite de procéder au soudage, à la soudure de la chose. Cette partie-là, ce sera un châssis, on va l'équiper en câblage avec les lumières ou bien pas celui-là? Après, il va passer en atelier de câblage une fois monté. Pas celui-là, c'est un... Ces structures, ça c'est un gabarit. C'est un gabarit. Celui-là va être retouché, travaillé, on va lui faire des systèmes de pose pour pouvoir produire. Ça va servir de modèle. Voilà, pour produire les quelques décors en série. Là, il y en a 2 derrière. Mais alors on va peut-être regarder. Il y a à côté une étoile, un gabarit qui est déjà positionné. On va demander à Marc s'il peut aller voir. Là, l'idée, c'est qu'après, on gagne du temps. Voilà, là vous avez typiquement le gabarit d'une étoile, comme il y aura le gabarit de ce texte ici plus tard. L'intérêt, c'est que les pièces sont coupées à la cote, sont cintrées manuellement, comme vous l'avez vu, ça ne changera rien, mais qu'après, l'opération de soudage libère les mains du soudeur, ce qui fait qu'il peut assez rapidement, sans contrainte, souder ces pièces. Et surtout, les pièces ne se déforment pas, puisqu'elles sont bridées dans des petites pattes que vous voyez peut-être pas très bien à l'écran, mais qui maintiennent les pièces en position. Donc on gagne du temps et en plus on est sûr d'avoir un modèle identique à chaque fois. Exactement. Le modèle a été fait avec une précision de l'ordre de quelques millimètres, qui dans la déco de Noël, on n'est pas en électromécanique. Eh ben, merci beaucoup. On va aller voir justement, on va retourner au showroom, voir ce que ça donne une fois terminé. Merci. Ici, le showroom, Jean-Luc, c'est un peu l'endroit, la vitrine où vous pouvez montrer à vos clients votre savoir-faire. Oui, c'est l'endroit le plus sympathique de l'entreprise, je dirais, parce que c'est là que nos clients peuvent venir voir ce qu'on fait concrètement. Avec un savoir-faire qui fait. Et on va se déplacer un petit peu vers cette réalisation-là, parce que
C'est aussi grâce à des réalisations comme celle-ci que vous survivez. Dans la jungle, on va dire, c'est un peu difficile. Hein. Exactement. C'est notre force, notre principale force, c'est la création, c'est l'anticipation. Qu'est-ce qu'il y a alors particulièrement dans cette réalisation qui est originale et qui fait votre... Dans ce décor, vous avez un effet qui est un effet nouveau, qui est un effet en changement de couleur RGB, qu'on a découvert à Francfort il y a 3 ans, qu'on a validé, parce qu'il faut quand même valider la technique du produit et savoir s'il est bon, et qu'on a intégré. L'intérêt de ce produit, c'est c'est un bel effet, et qu'il est synchronisé, donc on peut synchroniser une rue entière. Alors, je pense que Frédéric va essayer de montrer. La difficulté, c'est de synchroniser tous ces systèmes, ces gouttières, on pourrait dire, lumineuses, toutes les uns avec les autres à la milliseconde près. À la milliseconde près, pratiquement. Parce que c'est une alimentation électrique différente pour chacune d'entre elles. Pour chacune d'entre elles. Donc, mais le produit est bien étudié, le produit est bien fait. Ça, on a mis 2 ans quand même avec le constructeur du produit pour arriver à un produit réellement fiable sur une nuit entière, puisque le produit tourne toute la nuit et ne se décale pas. En 15 secondes, si on veut voir ça avant Noël, c'est à quel endroit on pourra trouver dans les villes aux alentours? Vous pouvez le voir à Val d'Aon, vous pouvez le voir à Ronan prochainement, je pense, puisqu'on est sur une nouvelle location. Vous pouvez le voir à Vaugeaucourt, vous pouvez le voir à Saône, etc. Un petit peu autour aussi. Merci beaucoup, Jean-Luc. Voilà, vous savez où vous balader si vous voulez découvrir ces réalisations Bazot aux alentours de Besançon d'ici à Noël.